quelle joie, mesdames et messieurs, d'entrer encore dans vos maisons pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous apporter la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui est donc la parole de Dieu. Moi, je dis toujours que c'est une très bonne nourriture qui nous aide à croître spirituellement, qui nous apporte des changements, que cette parole fait que nous puissions vraiment grandir. Nous ne puissions plus rester la même personne. Alors, gare à toi qui mange cette bonne nourriture, mais quand tu te regardes, quand tu regardes tout autour de toi, tu constates que tu es toujours la même personne. Là, il y a un problème. Voilà pourquoi ce programme existe. Nous vous apportons encore. Aujourd'hui, nous allons encore manger avec un autre homme de Dieu, un autre invité qui, l'Éternel va passer par lui pour nous faire du bien. Mais, comme vous l'avez constaté depuis un certain temps, Maman Dorcas ne présente pas seule. C'est Biloka 2020, comme on dit en Lingala. Donc, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec un homme de Dieu, l'homme des fire. Moi, je l'appelle l'homme de l'onction, l'homme de Mafuta. Ben, c'est lui aujourd'hui qui va co-présenter avec moi. Shalom, bienvenue, prophète Jimmy. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien, sinon? Ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Mais je pense que vous allez quand même aimer, parce qu'on ne va pas vous bombarder des questions, mais vous allez le faire. Non, c'est moi qui vais bombarder. Il faut trouver vraiment des questions difficiles. Vraiment. Shalom à vous tous. Et nous vous savons très nombreux derrière vos petits écrans et surtout sur Internet. Soyez connectés parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu extraordinaire. Il n'est pas qu'un homme de Dieu simple, il est un père pour l'église Corps de Christ, pour l'église du Congo. C'est un homme qui a été éprouvé avec les temps, qui a de l'expérience quant à la chose de Dieu. Mais ce que j'aimerais surtout attirer votre attention, surtout au moment d'Orcas, c'est que c'est un homme qui a gardé l'intégrité après plusieurs années. C'est un homme de Dieu qui a gardé la consécration, une denrée rare aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous faire découvrir cet homme de Dieu. Suivez. Dieu est en train de construire des choses dans la vie des jeunes gens, dans la vie des mamans, dans la vie des papas. Et ce que Dieu construit, personne ne croit que c'est Dieu qui construit. Voilà, nous venons là de découvrir qui sera l'invité principal dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Comme l'avait dit le prophète Jimmy Mbayaki, aujourd'hui, il est là, non pas pour répondre à nos questions, mais pour poser des questions. Alors, sous vos acclamations, mesdames et messieurs, recevons l'homme de Dieu, le patriarche, l'apôtre Tambou Lukoki, qui est notre invité principal aujourd'hui. C'est par lui que l'Éternel va bénir une personne. Bonjour, apôtre, mettez-vous. Quel bonheur de vous recevoir pour la toute première fois dans ce programme. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Vous vous sentez bien, apôtre? Très bien, je me sens bien. Je suis heureux. J'ai beaucoup suivi votre émission. Je me retrouve un peu par hasard, mais je suis là. Moi, j'ai béni Dieu et j'ai béni également les serviteurs de Dieu qui sont vos fils et serviteurs de Dieu, fils de Dieu aussi. Dieu est passé par eux finalement pour vous convaincre, je vais le dire comme ça, parce que l'homme de Dieu n'est pas trop télé, non, lui les médias c'est pas vraiment son truc, mais c'est une bénédiction. Alors nous voulons bien vous inviter, fidèles téléspectateurs, à bénéficier également de cette opportunité, de cette grâce que l'Éternel nous fait encore dans ce nouveau numéro. Il nous envoie son serviteur. Ce n'est pas pour parler de lui, mais il va parler de la part de Dieu. N'est-ce pas, prophète Jimmy? Oui, bien sûr, et nous sommes très honorés de vous avoir ici en ces lieux. Comme vous l'avez dit, apparemment, papa n'aime pas trop paraître. Il aime beaucoup plus se cacher dans la présence de Dieu. Mais comme il a été dit pour Élie, il y a un temps pour se cacher, il y a aussi un temps pour se manifester. Et bien voilà, papa est là. Papa est là. Alors, nous vous souhaitons bon appétit parce que nous voulons bien manger. Quand papa vient, il est là pour résoudre également tous les problèmes. Alors, on va commencer, prophète Jimmy, par les tout premiers cantiques de ce nouveau numéro avant de dévoiler notre thème. Vous êtes d'accord? Allons-y. Alors, c'est parti avec la toute première chanson.
je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne vais que toi. Oh, 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 oh. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Jésus, qui me ramène à toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence donnée en moi. Oh, oh, oh. Ce 20 jours après jour, ce 20 jours après jour, c'est ta parole donnée en moi. Seigneur, dis-toi, j'ai tant besoin de toi. Oh, oui, moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Sans toi, Yahweh. Toi, Seigneur, mon cœur ressent de toi, Seigneur. Oh, et moi, Yahweh Nangai, je suis perdu sans toi, sans toi. Et oui, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, c'est le sommeil. Sans toi, c'est les somnolences. Sans toi, rien ne pourra aller de l'avant. Alors, prophète Jimmy, je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi, mais en tout cas, moi, je suis très curieux. Je veux bien connaître l'histoire, la grande histoire d'amour de notre invité, l'apôtre Tambulu Koki. Vraiment, papa, dites-nous qui est l'apôtre Tambulu Koki finalement. C'est sa rencontre avec Jésus. Sa rencontre avec le Seigneur. Quelqu'un voudrait un peu savoir parce qu'on vous voit déjà grand avec Dieu, faisant des grands exploits, mais peu savent votre histoire, ce qui se cache derrière. Alors nous voulons le savoir. Merci pour cette demande. Je suis Tambulu Koki Ignace, né Ignace Marie-Stéphane Tambulu Koki, né à Lusanga Pelzet, dans la province de Kwilu. J'ai grandi chez mes parents. Je suis allé à l'internat où j'ai fait 6 ans. Après l'internat,
Mais voici à Kinshasa. Ce sont mes parents, une de mes tantes qui m'a appelé pour continuer les études. Là, j'étais un candidat jésuite. J'allais devenir prêtre. Wow. Je fais tout ça à Kingunji, au Bandundu, et j'ai fait à Kinyati aussi. Quand je suis venu à Kinshasa, comme j'ai vécu à Kikwit, vous savez que Kikwit, c'est la ville culturelle. Tout est là. Bien que j'étais appelé catholique, je priais, j'étais un garçon de bon exemple publiquement, mais le dessous de la carte, c'est moi qui connaissais ça. Arrivé à Kinshasa, j'ai eu des amis, j'ai commencé à sortir ce qui était en moi. Depuis l'internat, je fumais du chanvre. Wow. Oui, j'ai fumé du chanvre, c'était pas connu. Personne ne savait. Souvent, je fumais seul. J'achetais seul, je fumais seul. Et à un moment donné, les amis ont découvert, et nous étions ensemble avec ceux qui pouvaient être ensemble, pas tout le monde. J'étais servant de la messe. Lorsqu'il y avait des grandes messes, il fallait que je fume du chanvre. Wow. J'allais seul à la plantation et je fume, je viens servir. J'étais doux, les yeux doux, et tout cela est passé. Venu à Kinshasa, un jour, j'étais enseignant, je suis devenu un enseignant. Par hasard, comme les hasards n'existaient pas donc. J'ai fait la section littéraire et toutes les études de lettres, mais je me suis retrouvé enseignant à l'école primaire. Là, comme j'étais un peu mis à l'écart, je n'avais pas la survie, je vivais difficilement, je me suis retrouvé chez moi, difficilement. Alors, à l'école, je pouvais me comporter pour manger. Avant d'enseigner les enfants, je disais ceci. Bon, ma bonza, amenez-moi l'argent des petits-enfants là. Je commençais à regarder, quand vous avez des billets bleus, à cette époque-là, il y avait des billets bleus, donc je peux voir ça. La chemise blanche. Voilà. Fais voir. J'ai récolté l'argent des élèves. J'appelais ça ma bonza. On mettait sur ma table et j'enseignais. Travail manuel, je n'avais pas besoin de bouteilles, de scoles, et je vendais. Je continuais ma vie. Un jour, la première année, maître de l'école primaire, le 14 juillet 1981, j'étais en train de fumer le chanvre avec mes amis. En fumant ce chanvre, il y a une petite fille de 14 ans à cette époque-là qui nous dira, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'était à Lemba, Tinel Kitongo, près de Terminus. Okay. C'est moi qui ai parlé. Tika makamno biso za basango biso to faina basango cigarette ba mela ngo sango mela cigarette ba kabela biso na suka sanza mutu na mutu oya mela ka cigarette oya mela ka bière ba pesi. C'était ma réponse, mais elle n'était pas convaincante. Dans le cœur, c'était autre chose. La flèche m'a touché. Wow. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens seront touchés par la flèche. Wow. Alors, la sœur a été chassée par nous. Nous étions des aînés. Mais la parole n'a pas été chassée. La cigarette faisait le tour, comme le bon fumeur. Ils sont très gentils, ils se partagent. Très solidaires. Solidaires. La cigarette vient pour cette fois. J'ai dit non. Fais passer. Le chanvre vient, non. Fais passer. Mais tout le monde a remarqué que ce jour-là, je n'ai plus fumé. Wow. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rentré à Matete, là où j'étais avec mes oncles à cette époque-là. En cours de route, j'avais l'habitude de regarder les jeunes filles, les belles filles qui passaient. Je commence à regarder. Dès qu'elle retourne, elle passe derrière moi, je retourne en train de la regarder. Quand elle retourne pour voir comment étaient ses regards, je lui dis, tu peux m'attendre. Cette fois, j'ai fait ça dans mon cœur. J'ai entendu une voix parler. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Wow. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
qui me parle. Toute chose qui n'était pas bonne. Il y a quelqu'un qui, dans mon cœur, disait. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, même quand je prêche, je peux dire à quelqu'un, il y a quelqu'un malade là-bas, il est guéri. Je peux donner des paroles de connaissance, je peux dire les événements qui viennent. J'entends ça dans mon cœur. Wow. Ça, c'était le début. Je suis allé à Matete. Mes amis m'attendaient ce jour-là pour une fête de chambre, le soir. Je leur ai dit, je ne viens pas. Non. Chaque samedi, on allait à Lemba avec tous mes amis et mes petits frères de Kikwit. On allait, il y avait des bars que j'oublie encore les noms, à Lemba. Nous sommes allés, ils sont venus la nuit pour qu'à 1h du matin, nous on sortait à 1h du matin. On est là le soir, 18h, on mange, on filme, 1h, on part. Ce jour-là, je leur ai dit, moi je ne pars pas. Personne ne pouvait croire, parce que moi j'étais musicien. J'aimais la musique. Ceux qui connaissent mon histoire. Ça, c'est un secret révélé ici. King Kester qui est mort, c'était mon idole en ce moment-là. Wow. Mais heureusement, avant de quitter cette terre, je suis devenu son pasteur. Oh, gloire à Dieu. Je croyais même que vous allez acclamer pour ça. C'est glorieux. Gloire à Dieu. C'est glorieux. Il est mort, membre de mon église, et le jour où il est venu à l'aéroport, j'étais là avec l'abbé Coco pour le recevoir sa dépouille mortelle. Et puis lors de l'enterrement, c'est moi qui ai fait la prière, toujours avec l'abbé Coco. Je suis très content de cela. Et vous voyez maintenant, cette année-là, j'ai changé de vie. À la rentrée scolaire, on attendait, c'est Yasemponia, parce que les élèves m'appelaient Yasemponia. Je m'appelais Jokester, on m'appelait Jokester. Mais les amis m'ont dit, tu dois changer de nom parce que nous, on ne va plus t'appeler. Parce qu'il y avait des conflits avec MNR. Ils m'ont dit, toi, tu dois changer de nom. J'ai changé Yasemponia. Mes élèves, tous mes élèves de Lemba m'appelaient Yasemponia. Et à cette époque-là, je suis devenu un maître exemplaire. Wow. Tous les élèves savaient que j'ai donné cours dans les maisons des personnes parce que je parlais bien, j'étais intelligent. Les parents m'appelaient pour des cours supplémentaires. Dieu me dira, tu donnes le cours supplémentaire aux enfants dont les parents sont nantis et c'est pauvre. Et j'ai dit, chaque samedi et dimanche, venez, je vais donner le cours supplémentaire gratuitement. Et quand je l'ai fait, après 2 ans, j'ai trouvé dans ma salle de classe, j'étais en train d'attendre le Seigneur. Mes élèves venaient, mes seigneurs, le Seigneur est venu dans une forme humaine. Wow. Je ne dormais pas comme ça. J'ai vu un vieux papa qui est entré autoritaire. Il me dit, maintenant tu ne vas plus enseigner les enfants. Tu enseigneras mes gens. C'était pas un songe en réalité, mais c'était comme si je savais de quoi je parlais. Je lui dis, mais moi je souffre, je ne vis pas chez nous, je vis en Gaba là-bas, mais comment je vais vivre? On a discuté avec cet homme. Il m'a dit, maintenant c'est fini. Il est sorti de la salle de classe. Jésus. Oh, je dis, mais j'ai causé avec qui? Quand je suis sorti pour voir dans la cour, personne. Waouh. Et j'ai pris la décision. J'ai fait un jeûne en 85. Jeûne le 2 juillet, le 7 juillet, je suis allé jeûner 7 jours à sec pour la première fois. Je n'ai jamais vu ça. Waouh. J'ai jeûné 7 jours à sec. Personne ne vous a enseigné, personne ne vous a demandé de faire ça. Non, j'ai jeûné une fois, mais ce jour-là, j'ai jeûné 7 jours à sec. C'était à Kimbangu, Makanza 35, chez Maman Kabaïti. J'ai jeûné, tout le monde me regardait et me dit, qu'est-ce qu'il vient faire? Après le jeûne, j'ai senti ma main, comme si ma main voulait écrire. Je suis allé chercher un bic, un stylo. Je commençais à écrire. Ça ne passait pas ici. Je commençais à écrire. J'ai écrit et à moi de lire. Je t'ai donné un grand ministère. Tu prêcheras, tu iras dans le monde entier. Je suis avec toi, ne crains rien. Wow. C'est fini. À vous-même, je pose la question. Est-ce que je vais vraiment croire ce que moi-même j'ai écrit? Le doute aussi est venu m'envahir. Oui. Et voilà, aujourd'hui, je vois tout cela s'accomplir. Je suis celui que je suis par la grâce de Dieu.
Beaucoup de pasteurs sont pasteurs par mon expérience et Dieu m'a donné la grande grâce. Je n'étais pas dans un malam, mais il m'a fait voir à Dinaba dans des songes. Et 9 ans, je l'ai cherché pour imposer les mains sur moi. Mais j'étais catholique, je ne voulais pas du deuxième baptême. C'est alors, dans ce jeûne-là, Dieu me dira, es-tu baptisé par immersion? J'ai dit non. Dans mon cœur, là. Et j'ai obéi plusieurs mois. Après, je suis baptisé. Et à ce moment, la grâce est sortie. 9 ans après, Papa Edinabal, en 93, il a imposé les mains sur moi. Il est venu dans mon église. Vous verrez, vous suivrez. Ce papa-là n'est pas sorti pour aller bénir quelqu'un d'une autre église. Wow. Et je suis le seul, à ce que je sache. Il a imposé les mains et il m'a dit, nul ne tiendra devant toi. Et en ce moment-là, quand je me suis converti, j'ai eu un pile de livres qui venaient de l'hôpital Mama Emo. C'était Osborne, de sortes de livres. J'ai commencé à les lire et j'ai compris que c'était autre évangile, ce que je n'ai jamais entendu. Et après cette lecture, quelque part il a écrit, vous pouvez faire ce que vous m'avez vu faire, ce que vous lisez. J'ai acheté une rame de papier. J'ai écrit grande campagne d'évangélisation en Gaba. J'ai écrit venez voir, les aveugles verront, tout ça. Et on a affiché. Et les gens sont venus. J'ai commencé à lire les livres de Osborne. Je lis ce qu'il a écrit. Oui. Je prêche. On interprète à Lingala. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les miracles, les paralytiques marchaient, wow. Les aveugles voyaient, wow. Et tout a commencé par là. Ça, c'est pour extraordinaire. ne pas être très long. Si... Maman Dorcas, vous vous rendez compte que tout est parti de la prédication d'une jeune fille 14 ans. De 14 ans, qui même, je crois que quand elle est rentrée à la maison, elle pouvait être déçue pour dire, je les ai prêchés, ils n'ont même pas écouté. Ils m'ont même chassé. Ils m'ont même chassé. Cependant, une seule parole est entrée comme une flèche et ça convertit l'homme que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? C'est extraordinaire. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et rester la même personne. Amen. Je l'ai dit au début. Et l'apôtre a dit c'était comme une flèche. Wow. Voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde qui apprécie le patriarche pour dire « Ah non, il fait bien son travail, il fait ceci. » On a tous de bons témoignages de lui. Or, c'est parti. Tu as 14 ans, tu te dis « Non, je suis encore une jeune fille, je suis encore un jeune garçon, j'ai encore tout mon temps. » Non, commence déjà à servir, c'est Dieu. Alors, rapidement, on va dévoiler notre thème, prophète Jimmy. Oui. Temps de réveil spirituel et national. Je me dis qu'il parle de réveil, donc il y a sommeil quelque part. Vraiment. Je ne sais pas qui dorme. J'ai hâte d'entendre le patriarche en parler vraiment. Qu'est-ce qui vous a motivé, apôtre, de nous proposer ce thème? Vous savez, lorsque Jésus-Christ est venu dans une histoire de la Bible, le roi ou le chef devait venir, c'était la nuit. Et ceux qui étaient là avaient leurs lampes. Donc c'est-à-dire que c'était la nuit. Et la lampe devait brûler, éclairer. Et quand le maître est venu, il y a de ceux qui étaient distraits, qui n'avaient pas mis le carburant. Il n'y avait pas pour éclairer. Dans ce moment-là, le moment où le chef est venu, le mari est venu, les gens devaient être prêts pour aller en sa face avec la lampe qui brûle. Mais quand ils sont allés acheter, c'était un retard. Voilà. Le réveil peut venir n'importe comment, mais son temps c'est maintenant. Attention, revoyons, rétablissons, pas établissons, mais rétablissons. C'est nécessaire de rétablir parce qu'un grand moment veut venir. Nous n'allons plus chercher à allumer nos lampes, que nos lampes soient allumées. Déjà allumées. Wow. Apôtre, mais comment vous définissez, vous, le réveil? Parce que quelqu'un d'autre entend juste le réveil. C'est quoi exactement selon vous? Le réveil, je ne connais pas. Mais le réveil spirituel, oui. Ça je peux vous dire. Ok, dites-nous. Parce que le réveil, c'est quelqu'un qui se réveille. Ok. Il dormait et il se réveille. Voilà, il se réveille. Mais le réveil spirituel, on peut se réveiller à tout moment. Quand on est déjà spirituel,
On est devenu, parce qu'à un moment donné, on était réveillé. Mais en faisant tout ce qu'on fait, il peut y avoir le ralentissement. Il peut y avoir ce qui est devenu comme une habitude. On n'est plus dans le cadre, on n'est plus au niveau. C'est aussi le réveil. Remise à niveau aussi. Donc, quand quelqu'un peut dire, moi, Dieu m'a réveillé, c'est bien. Mais continuer à être réveillé. C'est aussi le réveil. C'est aussi le réveil, continuer à être réveillé, chose difficile, parce qu'aujourd'hui, vous dites, le temps est arrivé, le temps est là. Et comme texte de référence, mesdames et messieurs, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, du 1er jusqu'au 3e verset, et on pourra lire également le 11e verset et autres, aussi 1 Chronique chapitre 12, le verset 33. Donc vous pouvez également lire cela chez vous à la maison. Il y a un temps pour tout, apôtre. Je vous dis, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Dans mon témoignage, vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui change. Même aujourd'hui, partout où je passe, mes amis là, ils m'appellent Jokester. Mais ils ne voient pas les Jokester. Ils m'appellent Yasemponia. Mais ils ne voient pas les Yasemponia qu'ils connaissaient. Quelque chose a changé. Et nous voulons que ça change davantage. Et même aujourd'hui où j'ai la barbe blanche, je voudrais un autre changement. Parce que nous courons. Il y a des escaliers à monter. Il y a des escaliers à monter. Je le dis à vous tous, il y a des escaliers à monter que nous devons monter. Allons, continuons. Écoutez-moi très bien. Église, ne regardons pas les galons qu'on nous a donnés hier. Wow. Ça ne servira à rien si nous sommes devenus froids. L'Apocalypse nous le dit bien. Il y a la froideur qui vient. Avec tout ce que nous avons comme louange, les hommages que les gens nous font là, ça peut nous rendre froids. Voici, la journaliste a dit ceci. Voici, moi par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire. Par exemple en Angola, je suis allé pendant la guerre, j'ai parlé, la guerre est partie. Tout le monde connaît. Wow. Tous ces genres de choses. Vous pouvez dire, voilà ce que Dieu a fait avec moi. Vous dormez sur votre laurier, alors vous n'êtes plus réveillé. Vous ratez le ciel. Wow. Mais vous avez fait quelque chose. Apôtre, j'ai une question. Je voudrais que vous puissiez nous éclairer. Il y a eu un moment, surtout dans notre pays, le Congo, particulièrement à Kinshasa, un moment où on a pu sentir un mouvement de réveil fort, des bars qui se fermaient, des magiciens qui se convertissaient et tout. Mais c'est comme si depuis 10, 15, 20 ans en arrière, il y a comme une léthargie. C'est comme si, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais d'abord que vous puissiez, en tant qu'un père, nous faire une lecture. Qu'est-ce qui a causé cela? Et deuxièmement, que devons-nous faire pour finalement vivre un réveil national? Vous donnez à mon thème la raison d'être. Merci. Ça, c'est ce que je vous dis, pour que ceux qui regardent puissent savoir que réellement, ils ne peuvent plus bouger là où ils sont. Okay. C'est un moment capital. Le moment M, comme on dit. L'heure H. Vraiment, j'ai prie Dieu que vous soyez touchés là où vous êtes. Amen. Comme j'ai été touché ces jours-là. Amen. J'ai dit ça aux jeunes, j'ai dit à tout le monde. Nous, on a vécu d'abord notre propre conversion, qui était miracle. Il n'y avait personne pour nous applaudir. Mais aujourd'hui, le ministère de tout le monde est entouré des atalakou. Ok. Ça, je vous l'ai dit. Je n'ai pas peur de vous le dire. Je vous connais tous. On a besoin des atalakou. Quand quelqu'un est ministre de Dieu, il doit avoir des gens autour de lui qui, pas partenaires comme partenaires, mais partenaires pour tout. Et qui est mauvais. Parce que celui que vous êtes en train de pousser, peut-être qu'il s'est perdu. Qui va lui dire qu'il s'est perdu? C'est ça. Peut-être que ça ne va pas. Vous voyez, ce que vous dites là est vrai, je dois entrer parce que ce n'est pas vous qui posez, c'est tout le monde qui regarde, qui pose la question. Prenons l'exemple de Lemba. C'est nous qui étions convertis à cette époque-là. Le groupe de prière de Kasumu.
J'étais à Matete. Nous, on allait prêcher au marché. J'ai beaucoup de personnes qui sont pasteurs aujourd'hui que j'ai gagné au marché de 24 de Lemba, Terminus. On ne gagnait pas les gens à l'église. On allait là-bas. Et on mettait des films Jésus dans des coins de rue. Quelqu'un qui venait d'un bar vient voir un film Jésus. Après, il vient à l'église. Pas à l'église, au groupe de prière. Nous l'amenons, il a écrit quelque part, quand vous gagnez une âme, vous n'avez rien à chercher chez lui. D'ailleurs, quand il vient à l'église, il n'est pas redevable à l'église. C'est l'église qui est redevable. Qui cherche pour qu'il se convertisse. À Lemba, il n'y avait ni bar. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, je vois des grandes églises. Des églises propres. Mais c'est maintenant que Lemba a plus de bar. Oui. Je prends l'exemple de mon côté. Moi, je suis l'auteur de fermeture. Dieu est auteur de fermeture de bars par mois. Angaba. Il y avait beaucoup de musiciens du monde qui venaient de musique, bars. J'ai oublié certains noms là. Et j'ai dit dans mes campagnes, il n'y aura plus de bars en Gab. Il n'y avait plus de bars. Wow. Aujourd'hui, nous travaillons plusieurs. Il y a des gens qui vous vilipendent. Ah, cet homme-là, les gens ne peuvent plus vous écouter. Vous n'avez plus l'aura sur tout le monde. Seuls ceux qui vous écoutent. Mais nous avons travaillé. Voyez ce que je dis, ce n'est pas pour moi seul. La question que tu poses, je suis aussi là-dedans. Parce que je dois dire que c'est le Congo, c'est nous. C'est pour cela que je suis venu, pour que nous sortions de cette léthargie. Nous sortions de léthargie. Vous qui regardez, ne cherchez pas qui pointez les doigts. Okay. Pointez vous-même à votre niveau. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que notre pays a besoin. Il y a des changements. Oui. Il y a des changements, soi-disant, bon, il y a des changements. Nous devons tout faire, parce que l'église aussi est soi-disant. Il y a des soi-disant églises. Oui. Nous devons maintenant travailler, nous tous, pour que ces changements qui nous accompagnent puissent aboutir à ce que nous avons vécu, nous. Les surnoms et les sobriquets n'ont plus d'impact dans nos vies. Okay. C'est comme le Congo aussi, tout ce qu'on dit de nous sera oublié. Amen. Parce que nous allons nous réveiller. Apôtre Tambulu Koki. Gloire à Dieu. J'aime cette façon de faire et de dire les choses avec beaucoup de simplicité. Lorsque vous dites, je l'ai dit non pas seulement pour vous, y compris moi aussi. Donc pour moi aussi. Alors, avez-vous arrêté quand même, en tant que patriarche, en tant qu'ancien, en tant qu'aîné, en tant que père, avec autant d'expérience également, parce que vous connaissez bien le Congo, on parle ici du réveil spirituel et le réveil de la nation aussi. Vous avez quand même quelques stratégies ou quelques moyens finalement à nous proposer pour que nous puissions vivre ce réveil, tant spirituel que national. Bon, avant de vous donner la réponse, je voudrais aller à la colonne vertébrale de notre émission. Okay. Et la parole qui dit il y a un temps pour tout. Si vous ratez ce temps-là, vous devez attendre. Le peuple d'Israël a été plusieurs fois en esclavage. Mais venait toujours quelqu'un qui se réveille. Et après, il y a des années qui viennent, on sombre encore. Il y a encore une autre personne qui se réveille. Nous sommes un peuple. Comprenez que venir à l'émission, pour moi, ceux qui me connaissent vont dire, mais enfin, moi je n'aime pas passer dans vos émissions parce que les hommes de Dieu pour être écoutés, excusez-moi, vous qui avez l'habitude d'écouter, ne donnez pas de qualifications à notre émission. Croyez qu'il y a quelqu'un qui s'élève. Pas quelqu'un, il y a Dieu qui s'élève. Mais pour Dieu, il m'a choisi. Amen. Ce n'est pas moi qui s'élève. Je ne sais pas comment m'élever. Comme pour la première fois, nous nous levons. Je peux représenter aussi un groupe de gens qui ont aussi la même idée. Je suis représentant peut-être de ceux qui pleurent aussi pour qu'il y ait réveil. Comme je suis là, vous avez bien posé votre question. Les stratégies, nous l'avons.
la stratégie est restée la même tous les temps. Sonnez la corps, sonnez le corps, sonnez la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. Amen. Pas la parole taillée sur mesure, Okay. mais la parole qui est dite. Aujourd'hui, j'aime mes enfants, j'ai mon fils. Peut-être ceux qui regardent ici pourront dire que celui-là doit être son fils. Il a ma forme. On discute avec lui. Quand il vient dire, viens, papa, voyez ceci. Je lui dis, papa, c'est le faux. Vous allez voir. Il m'a présenté beaucoup d'hommes de Dieu que je n'ai plus pas accepté. Je dis, non, je ne veux pas de ça. On a discuté avec lui. Mais maintenant, il me donne raison. Il me donne raison. Il me dit, papa, bon, toi tu es né. Je dis, écoutez-nous. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est ça. Et tous ceux qui prêchent, quel motif ils prêchent? Et aujourd'hui, la prédication est facile. Parce qu'avec votre téléphone, vous pouvez lire quelque chose, vous commencez à dire, ça ne vient même pas de vous. Ça vous traverse. Chez vous, ça n'a rien fait. Vous avez lu un livre là, et vous êtes là pour dire ce que l'autre a écrit. Mais dans vous, ce livre n'a rien fait. Et vous êtes grand parce que vous avez des vocabulaire. Je sais que dans votre émission ici, il y a des gens qui disent, ah, lui, tika, et les cas, tes alliés, télémi. Amen. Et télémi. Et télémi peut go téléma. Amen. Donc, vous voyez, nous avons regardé et maintenant, nous avons compris que l'évangile doit être prêché. Amen. Vous m'écoutez tous, les hommes de bonne volonté, l'évangile doit être prêché. Moi, je suis allé dans plusieurs pays. J'ai parlé, les choses ont changé. L'évangile est entré. Par exemple, en Angola, l'évangile qui est en Angola, ils savent que Tamboulouko est un père. Dans plusieurs pays. Je suis allé en Côte d'Ivoire, partout en Angola, au Gabon, partout. Mes fils aussi sont partis. Parce que j'ai aussi beaucoup de fils qui prêchent aussi la parole. Mais j'ai trouvé qu'on s'est arrêté. La bonne nouvelle qui vient de loin, hein? L'eau est comme l'eau froide. Ouais. Arrêtons d'être Tamboulouko qui devant le podium. Cherchons les gens avec la bonne nouvelle. Amen. Qu'ils viennent. Aujourd'hui, nous avons pensé à la fille de Osborne. Osborne, par qui? Moi, j'ai écouté la parole de Dieu. Osborne, qui, venu ici à Kinshasa en 2002, n'a pas voulu prêcher le premier jour parce que l'organisation n'a pas respecté ses consignes. Il est rentré. Et moi, par la grâce de Dieu, je me suis levé. Je pris le micro. Je prêchais. Et il y avait des miracles, autant de miracles que lui les faisait. À cette époque-là, j'ai trouvé, je vais toujours dans des réunions là-bas. Chaque année, je suis en conférence là-bas. Et j'ai demandé à cette maman de venir depuis 2016. Vous savez que notre pays était perturbé. Chaque année, je ne pouvais pas amener des gens ici parce que au risque de péril. Et cette femme a accepté de venir parce que Dieu m'a dit, entre le mois de janvier et juin de cette année, vous avez besoin de la parole pour arrêter certaines choses. Amen. C'est pour cela que je suis allé trouver une autorité de ce pays pour m'aider à faire une invitation à Maman Ladone. J'ai pris cette autorisation, cette invitation, j'ai donné à cette femme qui m'avait déjà fait un accord pour venir dans le pays. Et cette femme a accepté, mais depuis que j'ai cette personne, cette lettre, je ne suis pas secouru pour faire ce travail. Je demande à ces autorités de savoir que nous ne travaillons pas pour nous. Moi, je suis Tamboulouko qui, on ne me connaît pas dans des histoires. Je suis ce que je suis. Je suis en Ngaba. Je connais beaucoup de Nigériens que moi j'ai placés ici, qui m'ont abandonné parce qu'ils m'ont dit, changez de commune. Si tu veux qu'on travaille avec toi, va ailleurs. Va à Gombe, va à Limete. Je leur ai dit non. Moi, Dieu m'a envoyé en Ngaba. Malgré tout ça, je suis toujours là-bas. Mais de là est sortie une grande flèche, de plusieurs flèches. Ils sont allés partout. Et vous avez tous mes enfants que je ne veux pas citer ici, mais vous le connaissez. Il y a de ceux qui ne sont pas directement mes enfants, mais ce qu'ils ont comme ministère est passé par moi. Vraiment, comme vous avez posé la question, nous sommes là pour dire les stratégies, on en a.
Et je ne vais pas tout dire parce que moi, je n'aime pas tout dire à la télévision. Il y a beaucoup de gens qui ont des moyens. Peut-être que Dieu n'a pas donné. Ils ont reçu les moyens d'eux-mêmes. Mais ils cherchent des visions. Quand vous donnez, ils font ce que vous vouliez faire. Mais ils feront ça faussement. Mais croyez-moi, il y a plusieurs stratégies pour le réveil. Et je sais que Dieu m'a envoyé ici pour que les gens de bonne volonté me contactent et que ces pays changent. Parce que nous irons partout. Avec les enfants du pays. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont fidèles à Dieu. Et avec les gens du dehors. Voilà. Wow. Apôtre, c'est un honneur pour nous de vous avoir, alors on en profite, c'est pas tout le jour, et je me place toujours à la place de ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde maintenant. Alors, il y a un enfant de Dieu qui vous suit maintenant et qui se pose la question, comment savoir de manière personnelle, moi en tant qu'enfant de Dieu, savoir que je suis dans les sommets spirituels, et comment savoir aussi que je vis le réveil spirituel. Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement aussi, comment savoir, j'ai pris dans une église, chaque dimanche on nous prêche, on chante, on rentre à la maison. Comment savoir que notre église est en train de vivre un sommeil spirituel ou comment savoir que notre église est en train de vivre un réveil spirituel? C'est simple. Si vraiment vous êtes un homme, vous savez quand vous dormez. Oui. Quand vous vous réveillez. Quand vous dormez un peu, vous savez que vous somnolez. Oui. Par rapport à la parole de Dieu. Oui. Par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Oui. Parce que la seule personne qui nous réveille, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit prêché par Jésus. Et le Saint-Esprit qui montre la présence de Jésus. Vous voyez là, Jésus a prêché, celui-là viendra. Et quand celui-là est venu, il parle de celui qui a parlé. Donc, c'est... Quand tu es avec Dieu, Dieu te dit que tu es avec moi. Amen. Je vous ai dit mon expérience. Quand je regardais une fille, une belle fille, je retournais, une voix me dit, tu as péché. Et quand je prêche, il y a des moments où on me dit, là, il y a quelqu'un qui est malade. Quelqu'un a perdu ceci. Et j'ai dit, 4e rangée, 3e personne, réveillez-vous, levez-vous. S'élève, je donne son histoire, il commence à pleurer, moi aussi, dans mon cœur. Mais si je trouve que ce que je faisais auparavant ne se fait plus, je le force. Mais je dois comprendre que je dois aller chercher le Seigneur. Parce que cela n'est pas venu de moi. Je dois chercher. Et quand nous nous sommes convertis, on ne connaissait pas les pères spirituels. Et il y a de ceux qui ont comme père spirituel leur pasteur, parce que c'est leur pasteur qui est devant eux. Peut-être c'est faux. Peut-être c'est faux. Ce n'est pas votre père spirituel. Il vous prêche, mais qu'est-ce qu'il vous donne de l'esprit? Wow. Le mentor. Mentor, c'est mentor. Qui vous réveille, qui vous montre le chemin. Vous allez à l'église, mais vous n'avez pas le temps de même de poser au pasteur une question. Il est votre mentor en quoi? En quoi? Wow. Nous, les pasteurs, nous devons dire la vérité. Moi, j'ai beaucoup d'enfants évangélistes avec leur ministère. Je m'arrête là où je dois m'arrêter. Le Seigneur lui dira, oh, papa, tel est à la porte. Je peux dire, papa, Kizamine est à la porte. Les enfants viennent me dire, papa, voilà. Il pose la question. Je sais que mon fils a besoin de moi. Il a un problème. Il doit venir chez moi. Donc, si vous avez un mentor, vous allez. Quand le Saint-Esprit est en vous, il parle de ses serviteurs. Amen. Même Paul ne pouvait pas connaître tout. Il sait qu'il doit aller prêcher quelque part. Mais dans les sommets, quelqu'un lui dit, va là-bas. Va là-bas. Et il va. Donc, réveillons-nous. Ce que je vous ai donné n'est pas la réponse. La réponse, c'est dire à Dieu, Seigneur, montre-moi si je dors. Ok. Donc, revenons à Dieu. Moi, je ne suis pas un... Si je peux être... Peut-être je suis un panneau de signalisation. Okay. Mais je ne suis pas le créateur du réveil. S'il peut l'être, c'est un panneau de signalisation. Ce ne sont pas mes mots, c'est le mot, le dire de notre invité, l'apôtre Tambulu Koki, mesdames et messieurs. Marquons une petite pause en écoutant le 2e cantique. Tu nous accordes la victoire.
Jésus a vaincu. Alléluia. Tout est accompli. Il crie. Mon histoire est écrite. Oh, je suis vainqueur. Alléluia, je suis vainqueur. Alléluia, je suis vainqueur. Alléluia, Jésus, Jésus a vaincu. Alléluia, yes. Tout est accompli. Il crie. Mon histoire est écrite. Oh, yes. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Moi, je suis vainqueur. Alléluia, Dieu vivant. Et si je vis, c'est parce qu'il vit. Alléluia, Alléluia, Jésus règne, il règne. Et ma victoire est en lui. Alléluia, tout est accompli. Il crie à Yahweh. Mon histoire est écrite. Il a écrit, tout est accompli. Il crie. Alléluia, mon histoire est écrite. Oh, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Nazamolo, Nazamolo, aye, Nazamolo, je suis vainqueur. Aye, Nazamolo, aye. Alléluia, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Alléluia. Dites à la montagne, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Dites à ton problème, Yahweh, t'es en retard. Dites à la maladie, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Déclare avec foi la maladie. Je suis on dit encore. Dites à la montagne, je suis vainqueur. Dites à l'homme problème, Et oui, nous sommes vainqueurs. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Voilà. Toi qui nous suis en ce moment, tu peux dire à ton problème que, cher problème, tu es en retard. Tu es en retard, je suis vainqueur, j'étais déjà vaincu. Christ t'a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Donc tu peux faire ces déclarations avec foi, dire à ta maladie, ben, je suis déjà guéri. Temps de réveil spirituel et national, l'homme de Dieu a dit, il ne va pas tout dévoiler ici, hein, parce que en fait, nous ne vous faisons pas trop confiance. Vous pouvez voler également nos idées, nos stratégies, notre projet. Je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. On en parlera vers la fin. Et là, allez vers l'homme de Dieu, poser des questions. Il est là pour ça, hein, prophète Jimmy. Surtout que nous, le Congolais, nous avons plus la culture de la critique, oui, et non de soutenir des bonnes idées, des personnes qui ont la vision.
nous aimons souvent nous concentrer sur ce qui ne construit pas. Et quand quelqu'un a quelque chose de Dieu, qui a l'intégrité, qui porte quelque chose, le Congolais a du mal. Mais je crois qu'il n'y a pas que le Congo qui nous suit, il y a le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous êtes là. Nous avons un père, un homme que Dieu utilise, qui porte le fardeau pour le réveil spirituel et de la nation. Alors, pourquoi pas le soutenir? Pourquoi pas être là pour dire, papa, que pouvons-nous faire pour soutenir? Posons des questions. Poser des questions. En quoi pouvons-nous être utiles pour cette vision? Et je crois que le Seigneur fera quelque chose. Papa, vous avez dit quelque chose de très fort. Vous avez dit que Dieu vous a dit que depuis du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quelque chose va changer, quelque chose va prendre place. Est-ce que vous pouvez essayer un tout petit peu, même si vous n'allez pas tout dire, mais au moins nous mettre l'eau dans la bouche pour nous dire exactement c'est à quoi les peuples de Dieu doit s'attendre. Oui, ça sera une bonne chose. Ça sera un bon changement parce que les changements négatifs, il y en a aussi. Vous avez donné l'exemple. À votre époque, vous alliez même au marché pour gagner les âmes. Ben maintenant, on reste là. Il n'y a plus d'évangélisation. Ou on le fait avec la modernisation. On essaie de le faire à notre façon, à notre manière. Il n'y a même plus de suivi. Or, moi, je sais, à l'époque, c'était vous allez prêcher. La personne vient, mais vous avez aussi le temps, vous vous organisez pour aller tout le temps vers la personne. Faire les suivis, continuer à parler de Dieu et jusqu'à ce que la personne sera vraiment affermie. Alors, ces changements seront positifs, négatifs. Qu'est-ce que les enfants de Dieu ou le peuple congolais doit s'attendre? Je le dis clairement. Je revenais de l'Angola. Je suis allé fêter, je suis allé remercier le Seigneur parce que la prophétie que j'ai faite pour le changement, la paix en Angola, c'était le 30 octobre. Le 30 octobre 1999, où j'avais dit l'Angola entre en paix dans l'an 2000. Il n'y aura plus la guerre. Mais celui qui fera la guerre mourra. On va l'enterrer en Angola. Ça sera avant le mois de mars. 3 ans ne passeront pas. J'ai dit 3 ans, 3 heures, 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans ne passeront pas avant le mois de mars. C'était ma parole. Et la personne qui était morte en Angola est morte au mois de février, vers 14 février. Et quand cela est tombé, tout le monde a commencé à dire prophète Yanzam. Mais je sais que je suis sorti de l'Angola avec une honte. On m'a arrêté, on m'a mis en prison. Et j'étais sorti. À cause de la prophétie. Oui, on peut me mettre en prison, mais les paroles ne seront jamais mises en prison. C'est pour cela que j'ai choisi de prêcher, de prêcher, de prêcher. Alors, revenant de là, je suis allé pour l'action de grâce. Je fais l'action de grâce. C'était bien à la télévision. On a prêché, il y a des malades qui sont venus, les gens étaient guéris. De mon retour, Dieu me dit, dans votre pays, il y a quelque chose qui va arriver entre janvier et juin. Quelque chose, pas de bien. Ok. Pas de bien. Priez, organisez-vous pour que moi, l'Éternel, j'arrive à faire avorter ces plans-là. Je suis venu, le programme d'évangélisation avec Maman Ladonna, c'était au mois d'août. Et j'ai tout fait pour arracher qu'elle vienne au mois de mars. Mois de mars, mois de la femme. Ça, je voudrais dire un peu pour la femme. La femme croit qu'elle est Ève. La femme n'est plus Ève. La femme, c'est cette femme que Jésus a rencontrée le jour de sa résurrection. Wow. Et c'est cette femme-là qui a donné la direction aux apôtres. Jésus lui dit, va leur dire qu'ils aillent à Galilée. C'est cette femme que nous avons aujourd'hui. Jésus, alléluia. Ne dormons pas avec l'histoire d'Ève, parce qu'il y a la rédemption. D'ailleurs, Maman Ladonna va prêcher sur ça. La rédemption. Dieu a créé. Après la création, il y a eu la chute de l'homme. Satan est venu, il a trompé l'homme. Après, il y a eu la rédemption. Après la rédemption, il y a ce que nous appelons la vie.
que la vie rachetée dont nous avons reçu, nous sommes capables de revivre ce que Dieu avait donné à Adam et Ève avant la chute. Voici un grand message pour nous. Donc, la femme, ce n'est pas cette femme-là, mais c'est l'autre femme que Jésus-Christ est allé avec dans sa maison, là où il y a eu le premier miracle de la résurrection. On voit son frère, c'est qui? Lazare, ressuscité. Et c'est celle-là aussi qui verra le Seigneur. Rabouni. Elle ne savait pas que c'était le Seigneur, mais c'est elle qui a reconnu. Pierre est parti au tombeau, Pierre n'est plus resté là-bas. Il était parti pour voir Jésus, il n'a pas vu. Donc, donnons la cause. C'est mois de mars, femme, c'est votre mois. Amen. C'est votre 14 juillet pour moi, où je me suis converti. Okay. Que cette année, mars de cette année, je parle aux autorités qui sont aussi chrétiens ou chrétiennes. Je parle à tout le monde de penser à faire de ce mois de mars le début de tout. Amen. Que la femme, en ce mois de mars, donne la nouvelle direction. Jésus est à Galilée. Qu'on aille plus chercher Jésus ailleurs. Et cette femme-là, elle existe. Elle a la voix, elle connaît aussi la parole. Je vous demande de croire que si nous faisons ce que nous allons faire, je ne suis pas la seule personne à qui Dieu a révélé que pendant ce mois, il y a un autre pasteur, Bishop William, archevêque du Ghana. Il est venu. Quand nous avons fait une campagne chez le pasteur Dominique Ngoï et SP à la résurrection, j'ai prié pour la nation. Je leur ai dit ça. Mais quand l'évêque là est venu, il a dit à tout le monde, il faut beaucoup prier parce que d'ici juin, quelque chose peut arriver de mal dans votre pays. Je leur ai dit, pour l'étranger, vous allez croire. Pour moi, votre frère, vous allez douter. Mais sachez que je vous l'ai dit maintenant. Je m'adresse aux Congolais. Si nous faisons notre part avec notre Jésus, c'est positif. Amen. Mais avec Jésus, c'est positif. Alors, ça m'étonne un peu, homme de Dieu, avec tous les hommes de Dieu que nous avons au Congo, en République démocratique du Congo. Je me réfère un peu à cette histoire de 2 Chroniques, ce passage de 2 Chroniques 7, le verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. » Alors, avec tout ce que nous faisons ici au Congo, vraiment, comment arriver? Parce que vous avez dit, nous devons prier. Qui dit prière, ça demande également de l'unité, ça demande de l'amour. Nous devons avoir cette même vision, nous devons avoir cette même pensée, mais de nos jours, c'est un peu compliqué, homme de Dieu, de vous réunir, vous. Déjà, quand je vais vous appeler, je ne dis pas que c'est ça, c'est juste un exemple parce que je vous ai tous les deux sur ce plateau. Quand c'est vous, le prophète Jimmy dira, ah bah vieux Wana, non, moi c'est quand même l'homme de fire, je suis quand même... Quand c'est le prophète Jimmy, l'homme de Dieu dira, taba pétio. Hein, nous, à notre époque, nous, on a déjà. Alors, or, pour y arriver à chercher la face de Dieu, nous devons être ensemble. Chose difficile, je ne dis pas qu'impossible, mais difficile pour les Congolais. Rien n'est difficile. Je vais vous donner un exemple. Toutes les réunions, même quand on appelle quelqu'un qui vient dehors, on dit invitation. Moi, je suis toujours là. OK. Même au stade, quand les jeunes ont organisé autour du président, on avait donné des invitations à plusieurs hommes de Dieu qui ne sont pas venus. Mais moi, j'étais là. Donc, je vous dis que nous n'avons pas besoin de dire tel est bon, tel est mauvais. Mais c'est un moment de nous réveiller. OK. Les exemples des uns des autres. Il y a beaucoup de pasteurs qui parlent de nous réveiller. Dans leur clique, dans leur maison, dans leurs églises, il y a des bons serviteurs, mais que nous ne connaissons pas, qui n'ont pas peut-être de moyens de venir parler ici à la télévision. Il y en a autant, comme les cheveux de notre tête. Il y a beaucoup de bons pasteurs, des hommes de Dieu, mais disons, l'ossature n'est pas encore arrivée à notre niveau. Ça, si vous avez les mêmes idées avec nous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour les services de ces pays. Nous savons que partout où vous êtes,
vous priez, vous gênez, vous priez pour le pays, c'est pour Christ. Le président de cette république nous a donné pour la première fois, il nous a dit que Jésus est roi du Congo. Et nous les chrétiens, j'attends les applaudissements. Jésus est roi du Congo. Amen. Il a dit ça. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a dit ça. Chacun dans son coin, faisons de cette parole une réalité. Si je me suis levé, c'est à cause de cette parole-là. Pour vous dire que faisons de Jésus notre roi. Il y a plusieurs pays qui sont musulmans. Ils parlent de tel. Notre pays ici, c'est musulman. Mais nous avons la grâce que le président de la République parle de Jésus roi. Faisons de Jésus notre roi. Demandons à notre roi. Glorifions notre roi. Voici une occasion palpable, une occasion vraie, une occasion sans embâche. C'est une occasion pour toi et pour moi de faire de Jésus un roi. Pour la première fois, un grand événement après les dictons de notre président de la République. Il est là pour nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Je vous demande, vous, frères, je sais qu'on me donnera le temps de balayer vraiment les programmes. Croyez-moi, ce que vous faites chez vous là, c'est bon. Mais si nous le faisons ensemble, ça sera meilleur, ça sera mieux. Et ça va donner beaucoup de bénéfices. Il y a des enfants qui sont dans les ventres de leur mère, qui vont venir au Congo, mais qui trouvent le Congo que nous avons béni. Le Congo que Dieu a changé. Personne d'entre nous ne peut changer le Congo. C'est Jésus par nous. N'oubliez pas dans Jérémie 51, où Dieu dit par toi. Donc, par toi, 10 fois. Par toi, j'ai fait ceci. Par toi, j'ai fait ceci. Donc, Dieu peut faire beaucoup de choses par moi et par toi. Par un seul juste qui s'élève au Congo, Dieu peut changer la situation. Il peut nous épargner de ce qui nous attend d'ici le mois de juin. Oui, il peut nous épargner. Et parce qu'il veut se révéler, ça peut être condamné si nous le voulons. Mais allez-y, condamnez-le. Mais c'est ce que nous faisons maintenant. Avec une histoire, vous savez, comme nous allons dire dans 1 Chronique chapitre 12, on dit quand David devait devenir roi, il y avait des peuples qui ont travaillé. Il y avait des peuples, des enfants de terre, les Abilons, qui sont partis. Il y avait chaque tribu, il y avait des hommes qui sont allés pour combattre et qui ont fait de David roi. Nous aussi, faisons de Jésus-Christ notre roi. On a dit cela, réclamons, gagnons les âmes à Jésus-Christ et faisons le ministère de Jésus à travers les rues, à travers le média. Merci pour Biwan. Je sais que l'initiateur, je ne l'ai jamais, je l'ai rencontré de lui, on me l'a présenté. Que Dieu le bénisse. Amen. Humblement, je l'ai dit, que Dieu le bénisse. Amen. Que mes paroles, comme Dieu l'utilise, soient aussi pour sa vie, qu'il vive longtemps pour voir ce qu'il a pu faire avec Dieu. Amen. Là, ils n'acclament pas. Hein. Parce que là, on parle de mon patron, donc on n'acclame pas. C'est pas gentil. Apôtre, voilà. Nous sommes très, très honorés encore de vous avoir. Et ma question, comme je vous ai dit, c'est toujours les téléspectateurs qui essayent, je me mets à leur peau, et on essaye de poser des questions. Alors, il y a un phénomène que vous n'avez pas connu ici à Kinshasa, mais qui se fait maintenant à Kinshasa, dans tout le pays, c'est le phénomène de montage des miracles, de montage des prophéties, des arrangements et tout. On appelle ça Makiona. Makiona, voilà. C'est les réveils, non? Voilà, alors vous voyez un tout petit peu, ce sont des choses, quand nous on entendait parler des Tambuluko, on nous disait qu'il y avait un mort quelque part et qui est revenu à la vie, qu'on pouvait identifier. Tel était muet et qui parle aujourd'hui. En Angola, l'histoire est restée jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur et apparemment qui s'assied dans l'église comme une doctrine maintenant. Quand tu ne le fais pas, tu n'as pas de foule et tout. J'aimerais, le peuple se pose des questions. Où est Jésus-Christ aujourd'hui dans l'église?
où sont les pères comme vous pour s'élever et condamner ces choses? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je veux toujours entrer dans l'optique de proposer des pistes de solutions. Oui. Qu'est-ce faut-il faire pour ramener le vrai feu, la vraie flamme que vous aviez amenée dans ce pays ici? La flamme est toujours là. Vous savez, il y a le feu étranger. Au moment où il y avait un feu étranger, il y avait un feu, parce que pendant la nuit, l'Éternel se présentait nuage de feu, donc colonne de feu. La journée, c'était nuage, colonne de nuée. Mais il y avait aussi des gens qui avaient des feux étrangers. Le feu étranger ne veut pas dire que le vrai feu est absent. Toi, tu as rencontré le feu étranger. Comment tu as fait pour rencontrer le feu étranger? Parce qu'il y avait aussi des bons feux. Tu as été trompé. Peut-être que tu cherches quelque chose. Tu es là pour le matériel. Tu es là pour le matériel. Tu es là, ta santé t'a amené à chercher la santé. Mais c'est Jésus. C'est clair. Quand vous servez le Seigneur, Alléluia, vous suivez. Et il y a un cadeau qu'il donne. Vous connaissez ça? 15, 26. Quelque part, je ne peux pas citer tous les versets. Vous aussi là-bas, vous pouvez faire un peu l'exercice. Chercher. Je vous vois en ville là-bas faire les marches pour devenir solide. Faites aussi les marathons dans votre Bible. Ces versets-là, on a dit 15, 26. Tu commences à chercher Jean 15, 26. Jusque-là, jusqu'à l'Ancien Testament 15, 26, vous trouverez ces versets. Et dans ces versets-là, on dit, si vous servez l'Éternel, il bénira quoi? Vos eaux. Et quoi encore? Vos pains. Et puis il éloignera même la maladie. Il éloignera même la maladie. La maladie, ce n'est pas seulement une offrande pour la guérison. Non. Je sais que moi, je me bats contre. Souvent, je vais dans les églises. Il y a des gens qui me posent la question. Qui viennent avec, il se met à genoux avec l'enveloppe. Il dit, c'est quoi? Oh, prenez d'abord. Chut. Quel est ton problème? C'est la prière. Je suis malade. Je prie, il est guéri sur place. Il me donne l'argent. Va déposer dans ton église. Si tu veux me donner l'argent, cherche mon besoin. Viens me bénir. J'ai besoin. Vous m'appelez patriarche. Je n'ai pas encore fait ce que Dieu m'a dit de faire dans ce pays. J'attends. Je suis mort presque 2 fois. Ah? Oui. Non. Oui. Non. Wow, comment vous ça? Vous savez, oui. Mais à ma naissance, ça c'est la 3e, je suis mort quand j'étais enfant. À moins d'une année, j'étais mort. Ma mère, une infirmière diplômée de Bonga, qui connaît les sens de la vie, il connaît les signes vitaux. Elle est allée me déposer à la mort parce que j'étais décédé. En allant chez elle, pleurant, criant, à l'Oussangapel Z. Son père est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant est mort. Parce qu'on m'a donné son nom, Luko Kinyas. Il me dit, où est l'enfant? Je l'ai laissé là-bas au Dikonga, parce qu'on appelait ça Dikonga, à la mort. À cette époque, il n'y avait pas de froid. On vous laisse comme ça, et le jour prochain, on vous prend, on va vous enterrer. C'est grand-père m'a pris de là et est allé chez le médecin. C'était un homme qui bégayait, un peu colérique. Il m'a déposé dans les mains du médecin. Il a dit, ranimez cet enfant. Et le médecin a tout fait, on m'a ranimé. Et quand cela est fini, cet homme a dit ceci. Il a dit à ma mère, moi, nous avons la pauvreté. Moi, nous avons souffert, nous avons été handicapés, nous avons été handicapés pour nous sombrer bilamba. Moi, nous avons bamindele na batu mwinda bakuye banga na nzela ya kombo ya mwana. Wow. Et quand j'ai grandi, j'ai traversé des grandes rivières avec mes pantalons et souliers comme ça pour aller à l'internat à cause des bêtises qu'on faisait. On suit les filles quelque part, de retour. Maintenant, il n'y a pas de bac. Il n'y a rien. À 18 h, on doit manger. Un de nous est responsable des réfectoires. Si nous n'allons pas, c'est les renvois. On doit traverser la rivière Lukula avec les habits sur le corps et les souliers. On est arrivé. J'allais me noyer là-bas.
2 fois AVC. AVC 2 fois. Ici, à l'hôpital de Bolia. Il a dit à tout le monde, écoutez, cet homme ici doit être transféré. Docteur qui a dit ceci, pardon docteur, donne-moi ces cas-là. C'était Yvette, docteur Yvette. Elle est abandonnée avec son mari. Cette femme a pris mon corps pour les soins, allait dormir chez elle, elle voyait le Seigneur qui lui donnait les ordonnances. Chaque nuit, on changeait les ordonnances. Et j'ai fait 13 jours à l'hôpital. Je suis sorti. Wow. En 2007, et ma bouche, c'était... Il y a quelqu'un qui est venu, il y a un fils, Mbaka, qui est venu me voir à l'hôpital. Il me dit, Coco, et je disais à la kinésithérapeute, maman, est-ce que nous avons bien? Il me dit avec le temps. Aujourd'hui, je parle. Wow. En 2007. En 2015, je suis tombé aux États-Unis. Pendant une campagne, j'ai prêché les blancs. Plusieurs. J'ai imposé mes mains à 600 blancs. Wow. Dans une soirée. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ce soir-là, je suis allé dormir. Pendant l'avion, venant, la maman la donne ici a prié pour moi, mercredi. Jeudi, j'ai pris l'avion pour aller prêcher jeudi soir. Cette femme-là a prié pour moi, pour que Dieu me protège. Dans l'avion, une voix me dit, parce que moi, souvent, Dieu me parle des choses qui vont arriver. Il me dit, loue-moi pour ce qui va m'arriver. N'aie pas peur. Entre Oklahoma, Tulsa et Dallas. Entre Dallas et là où j'allais, à Oregon, 2 fois cette voie-là. Et dans le studio de télévision, parce qu'on m'a amené dans un studio de télévision, j'ai aussi parlé. Là où j'ai neutralisé Elohim pour leur dire que ce n'est pas Dieu. Et en ce moment, le soir, je prêchais, il y avait des guérisons, des cancers authentiques. Des femmes qui ne mettaient pas au monde, maintenant ils ont mis au monde. Des blanches. Wow. Ce soir-là, je suis allé dormir. À 5 h du matin, ma tête. C'est comme les garçons là qui a crié. Ma tête, maman. Et je suis allé dans la salle de bain pour mettre de l'eau ma tête. Je suis tombé de là. Le Congolais par qui je suis allé là-bas est un médecin. On m'a pris, on m'a amené à l'hôpital. Les médecins lui diront, dans un hôpital, 0 chance. Wow. Vous pouvez aller aux cliniques universitaires, mais faites tout, moins de 7 minutes. Ils ont fait 14 minutes parce qu'il y avait l'embouteillage du matin. Et le médecin a demandé où est son épouse. Ma femme était à Washington, D.C. Donc, 9 heures de vol pour venir là-bas. Alors, on a téléphoné, ma femme dit, moi, avec mon mari, nous allons rentrer comme nous sommes venus. Amen. Parce qu'on a demandé la permission de m'opérer. On a posé la question à ma fille, Deborah Tamboulokok. Elle a dit, non, not me, parce qu'elle connaissait au moins l'anglais. Not me, Jesus. Jésus n'a été. Et quand ils se sont servis de scanners, des rapports de scanners de cet hôpital-là, le médecin a dit, bon, c'est bien que nous aussi, nous prenions les scanners. Sur la table d'opération, on m'a mis dans les scanners. Ils ont remarqué que ma tête n'avait plus de sang. Wow. Alors qu'il y avait beaucoup de sang dans la tête. Il n'y en avait plus et il n'y avait plus un problème. Ils diront, mettons-les à l'examen. Je suis resté là-bas. Après 15 minutes, je me suis réveillé. Et là, on est dans la salle. Oui. Et je suis allé à l'hôpital. On m'a mis sur les lits. J'ai fait 9 jours. Je suis guéri. Le médecin ne croyait pas parce qu'il savait qu'un jour, je vais perdre même mes pieds. Oh, il n'y avait rien. Ces petits défauts que j'ai, c'est la guérison d'ici qui n'a pas bien marché. Mais je suis sorti de là-bas sans rien. Wow. Ni main, ni terre. Jésus-Christ est vivant. Ouais. Wow. Tout ça, c'est parce qu'il attendait ce moment. Amen. Et sa suite.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Amen. Vous n'avez pas besoin de faire de montage de miracles, montage de prophéties. Si vous cherchez Jésus dans la vérité, si vous le servez comme le patriarche vient de le dire, il va apporter les dons, il va apporter les grâces et il fera des grandes choses. Apôtre, les bonnes choses ne durent presque pas. Non. Donc, alors, mais il y a plusieurs qui nous suivent et ils sentent cette flamme-là, mais ils ne connaissent pas ce Jésus qui vous est en train de parler. Il ne le connaît pas. Il est aussi peut-être dans les chanvres, dans la prostitution, dans la magie. Mais il vous suit parce qu'il se sent captivé. Alors, est-ce que vous pouvez, pendant quelques minutes, regarder la caméra et vous adresser à ces personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie et leur conduire au salut? D'abord, je ne vous parle pas d'une église. Je ne vous parle pas d'une plateforme. Je ne vous parle pas de Tambour Koki. Je vous parle de celui qui m'a sauvé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas de religion. Je ne parle pas de religion ici. Si vous êtes ici dans le cadre d'une religion, ce n'est pas avec moi que vous êtes. Moi, je parle de Jésus que toutes les religions m'aident là-dedans. Vous pouvez dire simplement, vous pouvez l'appeler. Il est écrit, appelez-moi, cherchez, vous trouverez. Dans la Bible dit, c'est lui qui veut que moi je vienne dans son cœur. Moi je suis en train de frapper à la porte. La porte, ce message ici, c'était la porte. C'est Jésus qui frappe à ta porte. Et par la grâce, tu as entendu. Ouvre ta porte et appelle-le. Nous allons prier avec moi. Seigneur Jésus, répétez mes paroles. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. Je l'ai fait seul. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je crois en ta mort et en ta résurrection. Pour moi, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Merci Seigneur. Je voudrais connaître ton plan. Je voudrais connaître ton amour. Au nom de Jésus Seigneur, merci. Wow. Vous avez fait quelque chose de très court. On ne vous a même pas parlé de votre maladie, mais on vous a parlé du guérisseur. On ne vous a pas parlé de vos problèmes. Je n'en ai pas besoin. Mais c'est lui qui est entré dans votre chambre. Il connaît vos problèmes. Amen. Je sais que maintenant que je parle, tes yeux peuvent voir. Amen. Ceux qui me connaissent, j'ai étudié avec des lunettes. Je lis parfaitement bien, même les Écritures. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai porté des lunettes. Mais j'ai reçu Jésus à 24 ans. Depuis ce jour-là, mes yeux voient bien. Et je peux lire des petites Écritures. Jésus est réel. Il n'y a pas un pasteur de miracles. Seul Jésus. Amen. Il est fait avec n'importe qui. Amen. Mais vous qui avez essayé d'aider Jésus par le maquillon, demandez-lui pardon. Il ne vous chassera pas. Il va vous recevoir. Faites-le maintenant bien. Une occasion, venez à Njili. Venez d'abord à la cité de Triomphe. Là, nous aurons un séminaire, on appelle ça conférence, avec la Donna Corrie Osborne. Son père a fait de grandes choses. C'est lui le père spirituel de ce pays. La Donna Corrie Osborne. Là, on sera là à partir de lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jusqu'à 13h. Mais le mercredi, toutes les femmes, le mois de mars à l'honneur, quels que soient vos titres, nous sommes là, notre équipe est bien organisée. Laissez-nous connaître. Et moi, Madame PDG, moi, Madame Telle, je serai là par vos protocoles. Nous allons vous recevoir. C'est pour le pays que nous faisons ceci. C'est un rêve de loin, de longtemps, de Ntama, de Tunda. Donc, vous devez savoir, c'est un rêve qui s'accomplit. Entrez dans la barque de Noé, quelque chose va arriver. Et le soir, ça sera jeudi,
vendredi et samedi. Les miracles que vous n'avez jamais vus et les miracles que vous aimez voir. Amen. Venez. Venez. Nous étions à Kikwit avec cette femme. Le premier jour, je sais que si j'ai demandé ça aussi à Dieu, un vent est venu balayer tout. Elle n'a même pas eu le temps de ce que les gens reçoivent Jésus. Parce que quand elle a prêché, le vent est venu. 300 aveugles ont vu. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les mains qui en ont, mon bouche. 300 aveugles. On n'a pas pu les identifier. Oh my God. Le miracle. Cet enfant est né des parents miracles. Donc, ses parents se sont convertis à 18 ans, 20 ans. Mais elle s'est convertie en voyant les choses de sa vie. Je ne peux pas dire à quelle année elle a cru au Seigneur. Peut-être à 2 ans. Parce qu'il était toujours dans les campagnes. Après cela, il y aura un dîner. Le dîner, j'appelle les autorités de ces pays. Je vous aime. Un dîner sera là. Appelez par vos protocoles. Vous nous trouvez dans notre organisation. Il y aura peut-être que 400 places. Je voudrais que les autorités de mon pays, toute tendance, soyez là-bas. Même ceux qui dirigent. Même ceux qui sont dans l'opposition. Parce que vous êtes nos autorités. Nous allons prier pour vous. Venez dans ce dîner. Quelque chose peut s'ouvrir ces jours-là pour notre pays. Peut-être que vous croyez servir Dieu avec vos grandes idées. Mais Dieu vous dira, faites-le en ce sens-là. Ces jours-là, on dînera avec la dame, avec la fille d'Osborne. Et maman, vous savez que les mamans de ces pays, vous avez suivi un mouvement qui nous a bénis tous. Kwifi. Kwifi. Avec le pasteur Tibambe et son épouse. La fondatrice de Kwifi, c'est sa fille. Venez renouer avec la femme, l'identité de la femme. Cette femme vous parlera aussi de ça. Et à part les dîners, croyez-moi, vous serez aussi, vous allez accompagner Tambuluko, qui est votre frère, dans le Conseil des Nations. Le fait que le travail va bien se faire, nous serons appréciés pour appeler aussi tant d'autres pour venir nous aider. Vous savez que nous avons une mauvaise réputation dehors. Quand les gens viennent ici, ils trouvent toujours ce qui ne va pas. Sauver notre réputation pour la postérité. Voilà. Alors, je vais rappeler rapidement par rapport à la conférence, le reste du programme, l'homme de Dieu l'a donné. Donc, ça se passe du lundi au mercredi, c'est-à-dire du 2 au 4 mars 2020, de 8h30 à 12h30 ou à 13h, comme l'apôtre l'a dit. Donc, venez, spécial mois de mars, conférence des miracles et de guérison avec le docteur Ladonna Osborne, la fille du pasteur Osborne, le docteur Osborne, l'homme de l'écrivain. Vous le connaissez, c'est tout le monde qui parle. Hein. Quand j'ai lu les ouvrages des Osborne, maintenant sa fille-là sera ici, au Congo. Donc, du 2 au 4 mars, elle sera là pour la conférence, mais également une suite. Il y aura un dîner, il y aura toutes les choses que le pasteur a énumérées ici, et ça se passe à la Cité de Triomphe. Nous sommes à la 17e rue Limete. L'apôtre lui-même, l'apôtre Tambuluko, qui sera là également. Donc, que vous soyez PDG, administrateur, ministre, député, je ne sais pas, femme d'affaires, mais si vous sentez vraiment, et si vous êtes convaincu que vous êtes femme, si vous-même déjà vous êtes convaincu que vous êtes femme, donc ce rendez-vous ici vous concerne. Apôtre, brièvement, parce qu'on arrive vraiment à la fin, vous pouvez également donner ces messages en lingala? Biso basa lingala to ya te zaka ya bata français. Ah, émission na bino ndebo tienga na français na bundi ponga na terre na ngaka na lingala. Na lingami lingala bien que nga mutu na banda côté na français na interprète na ville Kinshasa. Tuna batu nyonso oyebs. Kala ezaki bon. Po na uta ki Kikwiti na lingala na nga ba musicien indubile. Moyen na terre nango exact. Siko na zako lo na français ba zo interpréter na lingala. Na mokuse penza na biso batalingala toya bino penza nde boya po lingala eza appelé na ko jouer rôle dans le monde entier. Lingala eza lango ya yo bino biso. Donc bino balobi na bino ni na sanza o ya mars ezali sanza ya misatu ya mois de mars eza sanza ya basi.
boyebi ke Yesu akutanaki na biso na nzela ya basi apesaki biso direction nzambe pe aponi mois de mars pona ko changer makambo na mboka na biso. Amen. Donc na mukolo ya liboso oto bengi lundi mukolo ya liboso ya sanza ya mars le premier le 2 pour le premier vous avez dimanche le 2 le 3 le 4 tokozala na cité de triomphe oyo bakoyeba yango te epai ya mama olangi tokozala wana koyoka mate ya nzambe biso nyonso toke koyoka mate ya nani ya nzambe bandimi kopesa biso esika na bango po ba place mususu tolinga tokende esika eza te to honore place wana to sambela soki tosilisi wana mokolo ya misato biso nyonso kozala wana me na pokwa nango kaka wana bamama nyonso bakolobela bino wana jeudi tokende wapi na Sainte-Thérèse tokende kuna eloko moko ebebisa yo te soki nini oyo bakomi oloba yo kende kaka soki okomi kuna tokozala na biso jeudi vendredi pe samedi mokolo mine ya mitano na ya motoba. Mama bozana maladi bozana problème ozana mikanda ba idée ozosala olingi kotonga okozwa plan na yo po relaxa Yesu likolo boye. Donc likambu nyonso oza mwana classe na Congo misala ezalaka te kende kosambela mbala mosusu na nzela losambo kompani ya sike kobima mpona yo tokende kopesa nzambe ba problème na biso bokende mpe kotika mpe basali ya nzambe oyo biso tozali soki biso toza bien te nayebi ke bolinga so biso te bokomi kokende kaka na bapaster ya libanda. Donc motu kuna ndako na bango na mboka na bango azalaki ata moyibi akoya awa akomi paster ya bien bino nyonso botondi kuna biso tolingi bapaster congolais te tika problème na biso nyonso ekende yo bolingi kana loba maladi wana eza maladi te eza maladi. Donc mentalité na biso mpe eza nini échanger tozala mboka sika. Merci beaucoup apôtre. Tout ça c'est moi. Hein? Tout ça c'est moi prophète. Apôtre Avani na yo apôtre Loba Lingala. Ça aussi c'est une maladie. Yoga maladie. Yama bakaka te o linga basala nzambe ya Congo te. Eza maladie. Faut que je crois que c'est une grande visitation de Dieu dans notre pays. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un, un général des dieux, arrive et foule votre sol, ça veut dire que l'armée céleste vient avec lui. Et c'est là qu'il y a la naissance de nouveaux généraux dans le pays. C'est là qu'il y a la naissance de nouveaux milliardaires. C'est là qu'il y a la naissance de nouvelles grandes églises, des méga churches. Amen. Alors apôtre, yo oza mwana na nzambe, oza pasteur, ceux qui moyen zato kanga église, yaka na musala oyo parce que je crois que nzamba ko visiter biso. Apôtre, on peut avoir un numéro de téléphone? Comment faire pour vous contacter? Voilà, le numéro arrive. Prophète Jimmy, vous avez un programme en cours. Je rappelle que c'était lui le co-présentateur dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous avons reçu le patriarche, l'apôtre Tambulukoki. Vous avez vu qu'à part chanter, à part prêcher, à part prophétiser, à part tout ce que vous savez là qu'il sait faire, ces casquettes qu'il a, il peut également présenter ta grandeur. Il s'agit de papa, poser on des ne peut questions. que se disposer. Alors, vous avez un programme en cours? Alors, bon, je ne sais pas, mais nous avons en fait, vers la fin de ce mois ici, de février, une très grande conférence qui a commencé déjà depuis le 25 février. Donc, nous irons avec jusqu'au le 1er mars. Donc, nous clôturons ce dimanche 1er mars le soir. Et puis les deux, nous allons tous à la Cité du Triomphe. Donc, c'est la conférence Invasion apostolique internationale où nous allons recevoir 3 apôtres qui sont venus des 3 différents continents. En fait, il y a un apôtre qui est venu du Sénégal, l'apôtre Simplice Kinanga. Nous avons un apôtre qui est venu de l'Europe
l'Europe, de la Hollande, l'apôtre Guigui Pondele. Nous avons aussi un autre apôtre qui est venu du Canada, l'apôtre Eric Kaloy, qui sont à Kinshasa pour nous bénir et nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires. Donc c'est chaque jour à 16h sur l'avenue Dibaya numéro 47, croisement Gambela et Dibaya dans la salle de fête Emmanuel dans la commune de Kasavubu. Donc si tu peux venir, viens vivre l'invasion apostolique. Et le 2, nous tous, nous allons directement à la Cité des Triomphes le matin et le soir pour les mamans. Et le jeudi 5, vendredi 6, le samedi 7, nous tous, il doit y avoir une pluie, une marée humaine. Angélie Sainte-Thérèse, amenez les malades, amenez les paralytiques, amenez les morts, amenez tout genre de problèmes. Venez avec foi parce que nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va prendre le numéro rapidement et puis nous allons clôturer ce moment. Comment faire pour contacter l'homme de Dieu? Nous prenons le numéro 00243 99 81 78 799. Voilà. Deuxième numéro, vous pouvez prendre. Je donne un numéro un peu spécial. 089 87 97 016. Voilà. Les deux numéros. Là. Les deux numéros, mais le deuxième, c'est un peu spécial. On ne va pas poser la question de savoir pourquoi, non, parce que nous sommes arrivés à la fin, mais c'était un honneur, c'était un grand plaisir, une bénédiction pour nous de recevoir le patriarche, l'apôtre Tamboluko qui est sur ce plateau d'État grandeur. Je rappelle et je signale et je confirme que c'était pour lui la toute première fois de passer dans ce programme, mais je reste convaincu que ce n'est pas la dernière fois. Cela n'engage que moi. Alors, merci, prophète Jimmy. Merci, apôtre. Merci à l'Assemblée, à l'assistance. Merci à la chorale. Préparez-nous déjà le tout dernier cantique. Moi, je te laisse faire. Hein. Moi, j'ai dit merci à la grande équipe d'État grandeur, à toutes les personnes qui nous ont suivis. Tu sais comment ça se termine, non? Vraiment, il faut danser. Donc, tous, on sera debout. Mais avant la danse on va prier, mais j'aimerais quand même que nous puissions nous lever et nous allons demander à l'apôtre de pouvoir bénir tous ceux qui nous ont suivis, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. C'est des centaines, des milliers, des millions de gens qui sont connectés maintenant sur B1 en train de nous suivre. Nous voulons clôturer. Alors, juste une parole, une prière de bénédiction pour nous aussi, hein, oui, qui on en a besoin. Été là, nous avons besoin de ça et pour toute l'assistance. On reçoit la prière de l'apôtre Tamboluko. Seigneur, avant de demander à tout le monde, de demander pour tout le monde, je voudrais d'abord te remercier pour avoir donné B1 à Kinshasa. Amen. Merci Seigneur. Merci pour B1. Laisse que, Seigneur, ce qu'ils font puisse s'élargir. Comme tu l'as dit, dans ce que nous appelons, Seigneur, dans la grâce de Dieu. Ésaïe 54. Seigneur, que ça s'étende. Amen. Que ça s'étende. Merci. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, répands ta miséricorde sur notre pays. Amen. Sur notre pays que tu as mis à la croisée des chemins. Donc, bénis aussi tous les pays qui sont en contact avec nous. Bénis ceux qui nous ont écoutés. Seigneur, toute personne qui a eu de l'intérêt et qui n'a pas eu de l'intérêt aujourd'hui, peut-être que demain viendra le jour de l'intérêt. Seigneur, que tous ces gens soient préservés. Donne-leur la longévité, parce que la longévité, c'est la source de bénédiction. Ce que nous avons trouvé petit aujourd'hui, comme Paul a trouvé l'église inutile, mais un autre jour, il est mort pour l'église, parce qu'il a pu vivre longtemps. Répands ta grâce. Il y a de ceux qui ont suivi pour être guéris, pour être sauvés, pour changer, pour eux-mêmes devenir des généraux. Seigneur, donne à chacun selon son désir. Répands ta miséricorde. Maintenant, je prie avec ce que je crois, les dons que tu m'as donnés. Que celui qui est malade touche là où il est malade. Toi, maladie, là où on t'a touché, je te sèche. Toi, maladie, on t'a oublié, on ne t'a pas touché. Mais la personne a écouté ce que j'ai dit. Disparaît dans ce corps. Au nom de Jésus, que tu sois goitre, que tu sois cancer, tu dois quitter le corps.
de celui qui a suivi avec intérêt notre message. Seigneur, un membre de famille a suivi. Seigneur, par ce membre de famille, guéris les gens malades de leur famille. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Waouh. Gloire au Seigneur. ozali oyo abongi na lokumu oza nzambe mabota nyonso ekotaka bolamu na yo yesu kiti na yo likola banguya nyonso ozali oyo asukisa tembe ya bato milimo etosaka yo ozali esengo ya biso baye totyela yo mitema oyo tozwa te na makasi nzoto yopesa biso na ngolu yobongi ye yawe yobongi na lokumu yo mosantu na lola biso baye tondima bokonzi na yo toyembi nzembo tokogamba toloba yesu aza nzambe bible beta lisolo yebandeli ya mokili kasi ekoka kobeta te yebandeli ya nzambe mabombami ya mokeli liboma mpo na ebikelamu nani akoyeba oyo ozali soki yo mitatoli te makasi ya bonzambe na yo eza na mabombami yobongi ye yawe yobongi na lokumu yo mosantu na lola biso bayetutima bokonzi na yo toyebi nzembo tokoganga toloba yesu aza nzambe wala mika ingila pasi konso kilumbu na wala munzenza natubila nani sepelisa molimo ya basali na yo balelelele kuja pasi maikusumba Angola kuja pasi maikusumba Kinshasa efeibuki shida la pase efeibuki shida la pase bulumuka Yesu kusalisa beto est-ce que Drobeta mololote 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 oh ya Yesoma wenye makeshi Yesoma lomu mwandu lomu vipazitazale maloya mon berger bonide basa boye silanga te ona komasi veyanito konga pokwa na lamuka na bonde la veni ya bana bobola elati libota mokonzi ozali wapi yosimba nyonso na nzela na liloba na elika ma vie dépend de toi bobo soki mbula ebonango kobeta soki bakangi nzela epai basukaka nayebi ozali maya bomoi lizi batango nyonso oyo osalaki nzela na ebale mpo na kosunga Israela mpona nini te osunga bayenge bene babungisi elikya nakomi kozinda na ebale epesanga loboko na yo na ebima mokili ezelaka se baseka nkolo elobi nini ma vie dépend de toi bongo les gardiens de ma vie les rois compatissent Adonai yango natombolaka Yesu mosikoli na Yesu oyo akufelaka yo apesanga lolendo nabengama mwana nzambe mpona liwa yekulisi nyoka motakonaka ye utanatala Yesu bomo yeshisa bilela ye tolonga bayume tokoma mayele oto sosolo ntina mosala ekulusu na Yesu makasa satana
totingama yo na ntina po toyebibilaka na yo ekoka tete toza kaka wa tozozela mbula kino lole bofuka na lelo awa eba mopepe ezoyawa mopepa lipambonye na kongo mopepa change mezoya mopepa gerize zoya idela libamba linangeza taye taye simesi elekasa zakezalaka olata nimero na yo ya moke kosuwa ya monene kotima yo simesi elata makana tamba zambe mopepe ezoyawa mopepa lipambonye Wolo palata izalia yo balobi boni na zanga ta boucle d'oreille au nord.